Salut la famille du para, vous êtes avec Yorock, vous êtes dans le journal du paranormal où on va parler infos, vidéos, sorties d'enquête. Je vais donner un top 5 du mois et on va parler également des infos qui se passent sur le net, sur la toile, dans le paranormal. C'est parti. On commence avec Life in Hand HZ. Vous l'avez, alors attendez, je vérifie ici. Voilà, je vous ai laissé le titre. Notez-le bien de sa page Facebook. C'est quelqu'un qui dessine. Je crois qu'elle fait des tatouages. Elle fait de très très beaux dessins. Elle a une page Facebook. Allez-y, vous abonner, la liker, la partager un maximum. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a un cœur comme ça, qui a été hyper sympa avec moi, qui était juste une connaissance de ma femme et qui, bah, ma femme lui a demandé si elle voulait bien me faire un logo. Voilà, je vous dis la vérité. Et en fait, cette personne me l'a fait. Elle m'a fait un logo. C'est le logo, donc c'est la bonne main qui est tout en haut là-haut. Voilà, elle m'a fait un logo gratuitement, de façon vraiment sympathique. Elle a accepté. Elle me propose même de le modifier si ça ne va pas, etc. Vraiment, elle a donné du temps sans forcément me connaître carrément. Donc, c'est quelqu'un vraiment de rare, hein, puisque maintenant, tout se monnaie, il y a toujours une question d'argent quelque part. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une personne bien. Allez à sa rencontre, en tout cas de sa page. Allez la liker, allez la partager. Et si vous-même avez besoin de quelque chose, eh bien, peut-être que petit à petit, elle pourra se faire de plus en plus connaître. Et en tout cas, bon, après, c'est entre vos mains. Donc là, maintenant, je pousse un petit coup de gueule. Je suis pas content. Je vous explique pourquoi. J'ai été obligé de retirer, enfin obligé. J'ai accepté de retirer une vidéo du catalogue, une vidéo donc, que j'ai fait, un urbex, l'hommage aux frères Bogdanov. Ce sont des personnages qui sont importants pour tous les gens qui aiment le paranormal, en tout cas depuis longtemps. Moi, de ma génération, voire un petit peu en dessous, puisque ce sont les pionniers du paranormal, les pionniers du paranormal télévisuel, en tout cas, tel qu'on le connaît. Ils ont apporté énormément avec Temps X, avec leurs livres. Ouais, ils avaient des connaissances fantastiques. C'était vraiment les fers de lance de ce domaine. Pas des exemples, mais vraiment des gens qu'on aimait suivre, qu'on aimait voir. Et presque, pas ils faisaient partie de la famille, mais c'est des gens qui ils faisaient partie de notre quasiment quotidien, on va dire. Très souvent, on parlait des frères Bogdanov. Malheureusement, apparemment, un ayant droit, donc je ne connais pas du tout, hein, j'avais jamais entendu son nom, a demandé à ce qu'on retire les vidéos et apparemment à plusieurs personnes. Alors comment je le sais? Je le sais parce qu'un abonné m'a prévenu, m'a mis donc, un commentaire sous la vidéo pour me dire attention, des ayants droit font la chasse, promettent des ennuis à tout le monde, etc. Alors je sais bien qu'à mon niveau, YouTube, bon, m'aurait pas fait grand-chose. Par respect, j'ai accepté de retirer la vidéo, puisque bon, quand tu fais un urbex, il faut savoir que tu n'as pas forcément le droit d'aller sur les lieux, hein. Si tu n'as pas demandé l'autorisation, tu n'as pas le droit. De ce côté-là, je l'accepte. Mais par contre, c'était absolument pas un urbex qui démontait la maison, là, qui démontait le fait que ça soit quand même assez vétuste, hein. C'était un petit peu détruit, que personne ne s'en occupait apparemment. Voilà, et ma vidéo avait pour but un petit peu de réveiller tout ça, et peut-être qu'à mécène, ou peut-être qu'avec d'autres vidéos mis bout à bout, avec un élan comme ça, des mécènes auraient peut-être proposé de l'argent, ou il y aurait une quête de dons, je ne sais quoi, pour essayer de restaurer cette maison, en tout cas des frères Bogdanov. Voilà, c'est très triste de demander de retirer des vidéos alors qu'il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de négatif, il y a rien qui est fait contre la famille. Au contraire, je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est extrêmement dommage. Voilà, c'est mon petit coup de gueule, je trouve ça triste. Maintenant, c'est la réalité. On peut faire de moins en moins de choses sur YouTube sans qu'il y ait forcément un administratif, hein, quelqu'un qui vienne t'emmerder. Bien, la suite. Et voilà, le moment que vous attendiez tous. Je suis sûr que vous êtes impatients de connaître le top 5 du mois. Je suis un peu penché là, je vais monter un petit peu mon micro. Alors,
j'explique rapidement cette rubrique, hein. Je vais donner mon avis sur, quelques vidéos. Simplement, je les ai classées de la cinquième à la première et ben, je donnais mon avis sur la technique, sur, pas le fake, mais sur les résultats un petit peu et cetera. C'est juste mon avis perso que je partage. Il y a absolument rien de méchant là-dedans et si vous êtes pas d'accord, si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voyez une vidéo en deuxième que celle que j'aurais mis, ou en première, cinquième, comme vous voulez. C'est parti. Donc la première vidéo, la première chaîne que je partage, c'est Tracking Ghost. Je trouve qu'elle est bien faite. C'est deux jeunes qui font ça. C'est un petit peu, moi je trouve, la relève au niveau du paranormal. Techniquement, ils sont très forts. Les montages sont vraiment très bien faits. Et enfin, leurs vidéos sont très bien. C'est vraiment top. Donc c'est la cinquième place. Je leur donne, j'essaye. Voilà, un petit coup de pouce. Si des gens qui ne les connaissent pas, qui regardent cette vidéo, vont les découvrir, s'abonner, etc., n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc., partagez-les. Ils sont vraiment très bien. Et ben, franchement, je les encourage. C'est top. Donc ensuite, je vais vous partager un que vous connaissez beaucoup. Il a énormément d'abonnés, hein, il y a plus de 53 000. C'est le projet Activity, donc OZ, Paranormal Experience. Alors, techniquement, ces vidéos, c'est la pure technique, quoi. Les effets qu'il met dedans, de caméra, de montage, etc., c'est vraiment énorme, hein. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent à sa cheville. Il va très loin dans ses enquêtes, c'est vraiment très bien fait. La seule chose, moi, qui me dérange un peu, c'est un petit peu, en fait, lui, l'effet qu'il voulait donner, je m'explique. Il fait des terreurs nocturnes, donc il est dans le noir, hein, enfin beaucoup dans le noir, et il essaye de faire une vidéo angoissante, oppressante, etc. Et ça marche bien. Mais je trouve même que visuellement, ces effets, au lieu d'avoir la face cam, voilà, comme un carré classique, on le voit en superposition, un peu transparent sur l'image, là, un petit peu fantomatique. Et ça me dérange un petit peu, ça me sort un peu de la vidéo, ce que je trouve dommage. Il est très pointu, très pointilleux sur les détails, et parfois trop de détails, trop d'effets, ça tue l'effet, ça tue la vidéo. Et c'est la seule chose que je reproche, parce que sinon il est extrêmement fort, et bah, évidemment, j'arrive pas à sa cheville. Mais c'est ça, ça me gêne un peu. Voilà, ce côté très angoissant, ça sort un peu de l'enquête, en fait. C'est un peu trop dirigé sur la fiction, plutôt qu'une enquête pure et dure. Après, c'est excellent, évidemment. Bravo à lui, hein. En 5, 4, 3, troisième place. Troisième place, c'est Projet 51. Je pense que vous le connaissez aussi. Ils ont quand même aussi pas mal d'abonnés, hein, presque. Enfin, il y a 7 048 abonnés, plus de 7 000 abonnés donc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans cette chaîne, c'est que les montages sont moins puissants que, par exemple, quelqu'un comme Oz, mais ils font des choses différentes. On les voit un petit peu dans leur vie. Il y a des urbex. Parfois, Projet 51, donc ils sont deux, hein, c'est un couple. Parfois, lui, il est tout seul. Parfois, ils sont tous les deux. Et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils font. Ils ont du résultat. C'est un peu plus épuré et c'est varié. Voilà, c'est moins oppressant. C'est un peu plus varié. On peut les voir de jour comme de nuit, comme voilà, dans plusieurs situations. Et c'est pas mal du tout parce que c'est rafraîchissant un peu. C'est changeant. Voilà. Donc, Projet 51, c'est pas mal du tout. Petit reproche que je peux faire, la chose qui me gêne un petit peu dans la vidéo, on va dire, pour chipoter, c'est que lui est peut-être un peu froid parfois et ben, c'est un peu impersonnel, voilà, c'est tout. Mais sinon, sont de très bonnes vidéos, allez les voir, c'est vraiment de très, très bons enquêteurs. On passe au poteau maintenant. Indiana Fraise, alors extraordinaire Indiana Fraise. Je crois que c'est la personne qui a le plus d'imagination pour ses vidéos. C'est incroyable, tous les concepts qu'il imagine, qu'il trouve, qu'il fait sur sa chaîne. Allez-y, vraiment, abonnez-vous. Il est incroyable, il est extrêmement sympathique. Et
Il peut faire aussi bien des enquêtes que aller voir au fond d'un puits, qu'aller au milieu d'un lac où soi-disant il y a enfin un lac, un étang où il y a le diable. Voilà, il peut faire des recherches Google Maps, il peut, ouais, il peut y arriver à parler, des émissions avec ses abonnés qui lui envoient donc des choses, non, des photos, des vidéos, etc. paranormales, matériel audiovisuel. Vraiment, c'est très très bien. Et il est monté d'un cran dans sa réalisation, avec des vues de drone, avec des montages beaucoup plus fins, beaucoup plus puissants. C'est vraiment bien fait parce que c'est quand même à la fois très bien monté et en même temps, ça reste quand même épuré. Il n'en fait pas de trop. Franchement, il change rien parce que sa chaîne, je pense, ira très très loin. Allez-y, les yeux fermés, vraiment, Indiana Fraise, c'est top. En numéro un pour ce mois-ci, je parle, c'est mon ami aussi, Cédric Ghost Urbex, que je me trompe pas dans l'autre sens. J'ai fait une bourde, évidemment. Et pareil, alors Cédric, donc j'ai regardé sa dernière vidéo, forcément, la dernière qu'il a sortie aussi. Euh, Bah, c'est un peu comme sa bannière, c'est-à-dire que au niveau du montage, c'est quand même fin, de très bon montage. Il s'y connaît vraiment en tout ce qui est caméra, etc., lumière, etc. Et en même temps, ça reste d'un naturel absolument incroyable, puisqu'il est capable, sans fioriture, il prend sa caméra, tout son matos, il fait vraiment une vidéo qui est sincère, euh, sans fioriture, il obtient du résultat, et on sent bien qu'il est à fond, qu'il croit vraiment à ce qu'il fait, c'est un passionné aussi. Et c'est pour ça que je le mets en numéro un. Parce que sur ce mois-ci, sur les vidéos qui sont sorties, je trouve que c'est la plus, comment dire, pas honnête, parce que tout le monde est honnête, mais la plus épurée, tout en restant, d'un point de vue technique, vraiment profonde, vraiment bien faite, et il reste lui-même, quoi. Et franchement, il gagne à être connu, allez-y, voilà, bon, je suppose que vous le connaissez, mais enfin, si jamais des gens regardent cette vidéo et ne le connaissent pas, allez voir Cédric, c'est vraiment, vraiment de très bonnes vidéos. C'est la numéro 1 pour ce mois-ci. C'est 15 jours, on verra. Mais c'est pas fini, parce que je sais que vous aimez ça. Donc, je vous ai prévu un petit bonus. Petit bonus pour mon ami STV Paranormal et Game. Alors, STV, lui, c'est ça. Alors, c'est pas sa première enquête, hein. C'est quelqu'un qui est habitué aux enquêtes, qui est habitué au paranormal depuis très longtemps. Mais il a sorti une enquête sur cette chaîne qu'il a refaite, dans un bunker pour ceux qui aiment les endroits confinés. Alors, lui, évidemment, c'est aussi un style très épuré, honnêteté totale. Il prend sa caméra, il filme, voilà, montage le plus, pas simple, mais comment dire, le plus épuré aussi. Voilà, techniquement, il va pas s'embêter à faire des gros effets. Ça sert pas forcément à grand-chose, les gros effets, hein. Et par contre, on est dans le bunker avec lui, on a l'impression vraiment d'être avec lui. C'est assez oppressant, ce bunker. Alors, pas à la façon de Oz, l'ambiance dans le noir, etc., où bon, on peut avoir peur à tous les recoins. Non, là, c'est vraiment, on est dans le bunker et on le vit avec lui. C'est ça qu'il est arrivé à faire. Voilà ce que je veux dire. C'est qu'il est arrivé à faire en sorte qu'on vive avec lui cette aventure, cette enquête. C'est le seul YouTuber que je connaisse qui est capable, enfin que je connaisse, hein, il y en a peut-être d'autres, mais que j'ai vu en tout cas s'auto-débunker. Ouais, il est capable de s'auto-débunker, et en toute honnêteté, ça c'est important. Et il fait aussi des jeux comme Resident Evil, Révélation, etc. Donc de gaming. Allez-y, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'extrêmement honnête. Et je vous conseille sa chaîne. Allez la voir. Ah, c'est la fin du journal du paranormal. J'espère que ça vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez apprécié ne serait-ce qu'une rubrique, de vous abonner, de liker. Si vous voulez d'autres journaux, un autre journal du paranormal, avec d'autres top 5, d'autres choses, d'autres nouvelles, d'autres news, ce que vous voulez, partagez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Bye.